Le projet du concours de la chanson, c'est un projet qui a été créé pour nos élèves et c'est un projet qui touche tout l'établissement parce qu'il fait le lien entre les professeurs, le personnel, les familles, les élèves et nos artistes. Chaque année, plus de 70 bénévoles travaillent ensemble pour rendre possible et créer un spectacle, enfin 2 spectacles. Ce spectacle qui réunit plus de 900 personnes le soir à l'espace Saint-Fiacre. C'est un projet qui se prépare environ 1 an à l'avance et qui nécessite 4 jours de préparation sur place. C'est ainsi l'occasion de proposer à nos élèves d'exprimer leurs talents, de s'amuser, se faire plaisir surtout, étonner et impressionner nos professeurs, la famille, les amis. Ce projet nous réunit autour de la création, le monde artistique et cela permet à chacun de découvrir le monde du spectacle. Chacun se découvre aussi dans les bénévoles en tant qu'artiste, secrétaire, chargé de communication, technicien, animateur. C'est un projet d'année qui nécessite une organisation et des personnes très motivées et nous avons la chance que beaucoup s'investissent et participent à leur manière à ce projet. Chaque aide est précieuse et nous remercions encore une fois tous nos bénévoles pour ce très beau projet. L'objectif du voyage à Lisbonne des terminales Humanité, Littérature, Philosophie, c'était de connaître une autre culture européenne et une capitale européenne. Donc en allant à Lisbonne, en fait, c'était une manière de s'intéresser à ce pays, le Portugal, à travers son histoire, des conquêtes du XVe siècle jusqu'à la dictature de Salazar au XXe siècle, et à la littérature portugaise bien sûr, notamment avec Fernando Pessoa. Et c'est vrai que dans les programmes généraux du lycée, le Portugal est peu évoqué, donc c'était vraiment une ouverture culturelle pour les élèves. Et puis ça a été aussi une expérience de vie, parce que nous étions un petit groupe et nous avons donc vécu dans un appartement tous ensemble. Et donc il fallait faire les courses, faire la cuisine, on partageait les repas ensemble. Et donc c'était aussi une autre manière de vivre relation d'éducation, d'accompagnement des élèves qu'on peut avoir tout au long du lycée, dans nos cours. Donc là c'était vraiment une expérience différente et très intéressante. Du 16 au 20 mars 2025, les élèves latinistes du lycée ont pu découvrir la ville de Rome et ses trésors. Nous avons parcouru la ville à pied. Sur le plan pédagogique, il s'agissait de marcher sur les pas des Romains et de découvrir les vestiges de la Rome antique. Les élèves ont pu admirer les incontournables monuments tels que le Colisée, les thermes de Caracalla, le Panthéon, les ruines du Forum et du Palatin. Ils ont pu aussi découvrir les collections des musées nationaux, des statues, des mosaïques, des fresques, au musée Massimo, au musée Altempo ou au musée des thermes de Dioclétien. Au fil de nos parcours, ils ont vu les nombreux vestiges du passé qui s'intègrent dans la ville moderne, comme la place de la colonne de Marc Aurèle, le temple d'Adrien, le théâtre de Marcellus ou le Torre Argentina. Nous avons aussi découvert les lieux emblématiques de la Rome baroque, la place Navone, la fontaine de Trévi, les nombreuses églises comme Saint-Louis des Français, Sainte-Agnès in Agone, Santa Cecilia et Santa Maria in Trastevere, et bien d'autres encore qui s'offraient à nous au fil de nos déplacements avec évidemment Saint-Pierre de Rome. Le fil conducteur de nos parcours était aussi la découverte des œuvres majeures de Raphaël, Michel-Ange, le Bernin et le Caravage, artistes que nous avons pu rencontrer dans nos visites des églises ou de la Villa Farnesina ou au musée du Vatican. La galerie Borghese a été un véritable coup de cœur et les statues du Bernin ont subjugué les élèves. Nous avons aussi visité le musée du Capitole. Ce séjour fut très riche et très nourri sur le plan culturel, artistique et historique. En résumé, une ambiance très sympathique, des élèves au top et surtout des yeux éblouis. Du 26 mai au 12 juin,
16 élèves de première SAPAT et 4 élèves de première TCVA ont eu l'opportunité de vivre une expérience unique à l'échelle européenne grâce au programme Erasmus+. Pendant 3 semaines, ils ont effectué leur dernière période de stage en Belgique, en Espagne et en Irlande. 3 pays, 3 cultures différentes, 3 façons d'aborder le monde professionnel. Hébergés en internat, en famille d'accueil ou en maison d'hôtes, ils ont été plongés dans un quotidien nouveau, entre découvertes culturelles, adaptation à un nouvel environnement et apprentissage de nouvelles pratiques professionnelles. Cette mobilité leur a permis de renforcer leurs compétences techniques, mais aussi de développer des qualités essentielles telles que l'autonomie, la curiosité, la confiance en soi, la capacité à s'adapter à des situations variées. Au-delà du stage, c'est une véritable aventure humaine qu'ils ont vécue, des échanges interculturels, des rencontres enrichissantes, une ouverture d'esprit, autant d'expériences qui les préparent à devenir des professionnels engagés, ouverts sur le monde et prêts à relever les défis de demain. Grâce à Erasmus+, ils ne sont pas seulement partis en stage, ils ont grandi, mûri et surtout, ils ont découvert ce que signifie être citoyen européen. S'agissant des mobilités, cette année a été très satisfaisante. 7 élèves de seconde ont pu bénéficier de nos liens avec nos lycées partenaires étrangers. 3 élèves en Espagne, 2 élèves en Australie et 2 élèves en Nouvelle-Zélande. Tout d'abord, en début d'année, nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 jeunes filles espagnoles pendant 6 semaines. Elles ont passé un agréable séjour en France et sont reparties enchantées de leur expérience. Les 3 correspondantes françaises sont parties en mars-avril pendant 6 semaines et sont revenues ravies de leur séjour à Valladolid. Depuis mi-avril, 2 élèves séjournent en Australie et 2 autres en Nouvelle-Zélande. Tout se passe bien, eux aussi sont comblés et profitent pleinement de leur séjour sur place. Ils s'entendent bien avec leurs correspondants, leur famille et apprécient les différents cours qu'ils suivent au lycée. Ils vont revenir début juillet. Nous serons ravis d'accueillir à notre tour des correspondants néo-zélandais et australiens en décembre, janvier, février prochain. Dans le cadre du dispositif Arco des Gens, 3 classes de 4e ont visité 2 expositions. La première était une installation artistique autour de la couleur et du coucher du soleil, abordée sous un angle philosophique. L'artiste plasticienne Michelle Assasson-Brown y questionnait la notion de bon goût et de mauvais goût à travers son œuvre. Plus tard, les élèves ont découvert l'exposition de Patrick Bernier et Olive Martin, 2 artistes plasticiennes qui exploraient l'univers du textile, du tissage, du fil, du voyage et du partage des cultures à travers un lien commun. Au cours de cette visite, les élèves ont participé à un atelier de création. Ils ont fabriqué une corde en collaboration avec les artistes à partir de rouleaux de tissu et des outils conçus sur place pour tisser. Cette corde a ensuite été testée à travers différents jeux, ce qui a permis de donner une dimension ludique et concrète à leur création. Avoir la chance de rencontrer des artistes et d'échanger directement avec eux a permis aux élèves de mieux comprendre le métier d'artiste, de donner plus de sens au travail mené en cours d'art plastique. Cette expérience est une porte ouverte au parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Je vous présente la fiche action concernant la mise en place d'un projet danse avec les CAP SAPVER première année en partenariat avec le Carré. Un danseur professionnel est intervenu sur 2 séances de 2 heures à la salle du Pressoira et sur une journée immersive au Théâtre des Ursulines dans un studio et sur le plateau de la scène nationale. Nous avons également visité le Théâtre des Ursulines et ils ont également participé à 2 spectacles de danse dans l'année. Le sport découverte est ouvert à tous les élèves qui souhaitent découvrir, s'initier et se perfectionner à des activités qu'ils n'ont pas l'occasion de pratiquer en EPS. Pour l'année scolaire 2025-2026, nous avons des partenariats avec 5 clubs de Château-Gontier, le judo, la zumba, l'aviron, le hockey et le ski nautique. Et puis la pratique de l'athlétisme, baseball,
basket, le volley. La grande nouveauté pour l'année prochaine, c'est la sensibilisation au handisport, notamment par la pratique du cécifoot, du turball et des témoignages au cours de la séquence.